Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'ONU s'empare, l'ONU s'ingère dans les affaires du Sahel. Eh oui, l'ONU veut maintenant s'occuper du dossier du Sahel. Bien sûr, à la demande de ceux qui dirigent cette institution, ceux qui l'ont créée, c'est-à-dire les États-Unis, les pays de l'OTAN et la France notamment. L'ONU met en garde le trafic, l'augmentation, la prolifération du trafic illicite de l'or dans le Sahel. Quel or? Question. L'ONU a laissé de l'or dans le Sahel, là. Attendez. Enfin, vous dites-moi, hein, parce que quand vous voulez vous impliquer dans une affaire, quand vous vous inquiétez de quelque chose, il faudrait que vous ayez un lien avec cette chose-là. Si vous avez de l'argent, vous êtes parti laisser dans une banque, eh bien, si cette banque est en train de couler, par exemple, vous allez vous inquiéter. Vous allez demander, ah non, mais moi, donnez-moi mon argent avant que la banque ne s'écroule complètement. Voilà ce qui doit se passer. Mais maintenant, l'or de l'ONU, qu'est-ce que ça a à voir? Et l'or plutôt du Sahel, qu'est-ce que ça a à voir avec l'ONU? Parce que l'ONU s'est occupée de l'or des Américains, le trésor public américain. Non, le trésor public français, la Banque de France, là où les Africains ont déposé chaque année jusqu'à maintenant 500 milliards de dollars, sans compter toutes leurs réserves en or. L'ONU s'en est occupée? Non. Mais pourquoi maintenant, en ce qui concerne le Sahel, l'ONU veut avoir un regard là-dessus? Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. En fait, ça c'est depuis que le Burkina Faso a décidé de transformer son or. Le Burkina Faso est engagé à construire, elle a déjà commencé d'ailleurs, construire une raffinerie pour transformer l'or en produit fini dans son propre pays. Ça ne va plus aller en France, ça ne va plus aller en Belgique, ça ne va plus aller aux États-Unis, ça va être transformé là, sur place. Ceux qui veulent cet or, ceux qui veulent consommer cet or, doivent venir acheter ça sur place. Parce que c'est la meilleure méthode pour gagner de l'emploi. C'est la même chose pour le Mali. Le Mali aussi qui est un pays producteur d'or. Il est parmi d'ailleurs le plus grand dans le Sahel. Va maintenant désormais produire son or, le raffiner sur place. Le Niger aussi qui est un pays producteur d'or, moindre que le Mali, lui aussi, il va construire une raffinerie. Ou bien, c'est sûr et certain, dans le cadre de l'alliance des États du Sahel, ils vont envoyer ça soit au Burkina ou au Mali. Parce que le Niger, on a vu qu'il y a le pétrole, il y a le gaz. Certainement qu'ils vont, eux, se lancer dans des raffineries pour le pétrole et pour le gaz. C'est pour ça que vous voyez que l'ONU s'ingère maintenant. L'ONU veut maintenant gérer le Sahel. Eh oui. Et ce qui est encore plus grave, c'est que le Premier ministre
burkinabé, est venu au Mali. Et il a été clair. Nous voulons, les 3 États du Sahel veulent leur souveraineté. Et il a expliqué, quelle souveraineté? Ah oui, c'est ça d'abord. Les 3 piliers de souveraineté. La souveraineté politique, c'est-à-dire que c'est maintenant à eux de décider du système de gouvernance qu'ils vont adopter. C'est à eux de décider avec qui ils vont avoir des partenariats commerciaux. C'est à eux de décider de l'avenir de leur jeunesse et de leurs ressources. S'il faut les envoyer à l'étranger, ou bien s'il faut les garder là sur place, les transformer sur place, créer des emplois. Ce qui est avantageux pour tout État. Il a aussi souligné la souveraineté économique. Et là, nous voyons déjà la mort du franc CFA, la mort subite, et qu'elle n'aura même pas le temps, le CFA là, n'aura même pas le temps de chercher à s'accrocher sur, tenir au moins le serpent pour voir si elle peut résister encore un peu avant de se noyer. Non. C'est ça d'abord. Et je vous signale en passant qu'au moment où nous parlons, il y a des experts chinois, des experts russes, des experts turcs, des experts même iraniens, des experts coréens et des experts nationaux des 3 États du Sahel qui sont au Mali pour justement discuter sur les projets de développement de toute la région. Donc, à l'évidence, on va toucher le problème du CFA. À l'évidence. Parce qu'il n'y aura pas de développement avec une autre monnaie, une monnaie qui ne vous appartient pas. Et ça met l'Alliance des États du Sahel sans le dire dans le Sahel, dans les BRICS. Ils font partie des projets de développement des BRICS. Et enfin, il y a la souveraineté militaire. Cette souveraineté militaire, c'est celle qui touche à la sécurité, où on n'a plus besoin des armées étrangères pour venir assurer la sécurité des pays du Sahel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même l'armée américaine doit quitter le territoire, automatiquement. Évidemment, ça va de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pays ont le droit de signer des accords militaires avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée du Nord, avec l'Iran, avec n'importe quel pays qui peut leur donner les moyens d'assurer leur sécurité. N'oubliez pas que c'est quand même 2,800 000 kilomètres carrés et une population de 80 000 habitants. Donc, c'est un vaste chantier, c'est un vaste marché qu'il faut saisir, qu'il faut contrôler afin de mettre tout le monde à l'aise. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron, en ce moment, continue de pleurer. Oui. Et le Premier ministre a fini par rappeler que lorsque nos États vont négocier de façon disparate avec les Occidentaux, avec un pays européen, sachant que quand tu négocies avec la France, tu as toute l'Union européenne qui est derrière, puisque la France ne peut pas prendre des dispositions qui vont à l'encontre des dispositions de l'Union européenne. Donc nous, on est faibles par rapport à tous ces pays. Donc, pour corriger cette faiblesse-là, pour améliorer nos conditions de vie, nos relations avec ces gens, pour que nous puissions avoir des rapports gagnant-gagnant, il faudrait qu'on va vers la création d'un État fédéral dans le Sahel. Voilà le vrai problème. C'est pour ça que vous voyez que l'ONU se lève. Les Américains, ça c'est leur joker, depuis toujours. Parce que les Américains savent qu'eux aussi, ils ne sont pas les bienvenus dans le Sahel. Les Américains étaient là. Vous savez qu'à Kidal, il y avait une base militaire américaine. Et oui, il y avait une base militaire américaine. À Kidal, il y avait des mercenaires ukrainiens. Et quand vous voyez l'Ukraine, c'est qu'il y a les États-Unis, c'est qu'il y a l'Union européenne, c'est qu'il y a l'OTAN qui est là. Voilà ce qui s'est passé en fait. Et maintenant, ils se disent qu'on va agir à travers l'Organisation des Nations Unies. Mais c'est peine perdue, parce que les Nations Unies elles-mêmes
dans leur charte, avaient prévu la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et là, le secrétaire général de l'ONU est coincé. Il ne peut pas aller contre cette loi. Il ne peut pas aller contre cette charte. Parce que plus ils vont faire ça, plus les Nations Unies vont mourir. Ils vont tuer les Nations Unies. Ils sont en train de tuer les Nations Unies à force de préserver leurs intérêts par la force et non par la coopération, par la diplomatie ou par le travail. Ils veulent obtenir ce qui ne leur appartient pas par les moyens militaires. C'est ça qui se passe dans le Sahel. Et maintenant que le Sahel prend des dispositions, le Sahel a des partenaires sérieux, comme la Russie, qui dans le domaine sécuritaire a fait ses preuves au Centrafrique, en Syrie, en Libye, eh bien, ils ont des problèmes à avancer. Vous voyez, les Nations Unies ont accueilli Oligui Nguema et ils ont rejeté le général Tchani. Mais c'était une erreur monumentale encore. C'était la plus grosse erreur. Le président Tchani, hein, lui, il est dans l'Alliance des États du Sahel. Donc, même si lui ne parle pas, même si le Niger ne se présente pas, le Mali et le Burkina Faso représentent le Niger. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, les Nations Unies ont déjà échoué dans leur mission de vouloir contrecarrer l'évolution, l'émancipation des pays, des États du Sahel. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.